Alors, explication sur les suites. Donc les suites en mathématiques, c'est une succession de nombres qui se suivent selon un certain raisonnement. Alors notamment, on peut en donner un exemple, ça devrait être souvent fait, c'est des jeux qui se bien avant. Donc par exemple, cette suite-là. Si je vous donne 1, 2, 4, 8, vous devinez avec évidence en fait que la suite va être 16. Alors, voilà. Donc là, c'est des exemples de base, et en mathématiques, on peut en avoir beaucoup plus. Alors ici, on peut voir, donc, on peut voir qu'on a une suite à chaque fois de manière régulière, donc toujours par 2. Voilà. Donc on a suivi une logique, et on a donc aussi pu ranger les valeurs dans un ordre. On établit leur rang avec l'indice ici, et on désigne que ce sont des termes d'une suite avec le U. Donc là, on a U0, U1, U2, U3. Alors, maintenant qu'on est un peu plus grand, on va se dire, bon, bah maintenant, il y a sûrement des formules pour réussir à deviner, en fait, la énième, donc la valeur encore plus loin, en fait, suivant des formules mathématiques. Et en effet, c'est le cas. Alors, il y a deux façons de voir donc justement ces formules mathématiques, soit sous forme explicite, soit sous forme de récurrence. Alors, dans le cas de la forme explicite, alors, ça, j'aurais dû mentionner aussi, que, bon, on va exprimer aussi un énième terme, un terme de rang n, par les termes un. Alors, justement, on va reprendre ce terme-là. Dans le cas d'une forme explicite, on va pouvoir expliciter justement ce terme-là en fonction directement de son rang. À savoir, je peux donner cette formule-là, donc 3 plus 2n. Donc ça, vous reconnaissez un petit peu une formule, donc une fonction affine. Et nous allons justement déterminer les éléments de cette suite grâce à n. Alors, pour n égale 0, et c'est toujours par rapport à n qu'on va pouvoir calculer. Donc pour n égale 0, on va pouvoir avoir le terme de rang 0. Et à ce moment-là, il s'agira juste de remplacer, juste de remplacer donc le n par sa valeur et de calculer, donc de faire sur la calculatrice, ainsi de suite. Donc après, on passe à 1, donc les valeurs de n, on veut le dire, on ne néglige pas de le dire, ce sont des entiers. Donc, n appartient aux entiers. Alors après, n égale 1, dans ce cas-là, pareil, je remplace n par 1. Donc 3 plus 2, donc 5. On se rappelle que la multiplication est l'opération prioritaire. Pour n égale 2, pareil, ainsi de suite. On peut aller très loin comme ça, avec un modèle simple, donc, de formule explicite. Alors, je vais mettre le mot formule aussi. Je suis assez négligente au niveau de la rédaction, puisque je fais tout ça à l'oral, en fait. Et que je dois tailler mon crayon. Une formule référence. Alors, là, je ne néglige pas, donc fois 2, donc 4, plus 3, 7, etc., etc. Donc ça, c'est assez simple. On a la formule de base, et on n'a plus qu'à remplacer n à chaque fois par la valeur de départ, et c'est terminé. Donc on a ainsi les termes 0, 1, 2, et on pourra avoir 6, 4, ce qu'on veut, en fait. La formule de récurrence, c'est pas directement la même chose, donc on va devoir définir autre chose, qui est le terme d'indice un plus 1. Alors, par rapport au terme d'indice n. Donc, comme vous voyez, donc, un nombre de rang n puis un nombre de rang n plus 1, ce sont deux nombres qui se suivent. Voilà. Et dans le cas de la récurrence, on va donc exprimer le terme successif, donc un plus 1 en fonction du terme un suivant une formule. Je peux choisir, par exemple, d'écrire, alors, je peux reprendre la même forme, pour que vous constatiez la différence entre les deux. 3 plus 2 un. Et ça, alors ça ne suffit pas, il faut à la base qu'on vous donne aussi la valeur de départ, qui par exemple peut être 1. Alors bon, pour moi, je vais prendre justement 0. Je vais prendre 0. Voilà. Voilà la suite définie par récurrence. On a le premier terme et la formule de récurrence. Ce qui fait que, bon, si je remplace n par 0, à ce moment-là, j'aurai eu 1. C'est ce que je vais faire pour cette fois-ci n égale 0. Donc distinguez bien en fait au niveau du calcul et au niveau du rang du terme. Donc u de 0 plus 1 va me donner le terme de rang 1.
qui s'exprimera en fonction de cette formule-là par rapport à, voilà. Donc là, ici, je mets n pour moi vaut 0. Je commence par ça. Je fais le calcul. Donc, Q1 va donc valoir 3 plus 2 fois 0 égale 3. Donc ça, c'est une coïncidence. Si je trouve donc la même chose ici, enfin, même si c'est pas le même terme, ici. Ensuite, je pose n égale 1. Pareil, à ce niveau-là, je mets mes virgules. Je vais respecter la formule. Je ne fais que remplacer le n à la bonne place et faire mes petits calculs ou je peux faire mes petits calculs. Donc, savoir 1 plus 1, 2. Donc là, cette fois-ci, j'ai eu 2. J'ai eu 2 qui vaut 3 plus, donc là, mon n vaut 1, donc 2 fois U1. Voilà. Et U1, pardon. U1, si je regarde bien, U1 est là. U1 vaut 3. Donc, je continue. U2 vaut 3 plus 2 fois, donc la valeur du U1 qui est 3. Je calcule, ça fait 3 plus, donc ça fait 6. Hein. On rappelle que le produit est prioritaire, on commence par ça, 6 plus 3, 9. Voilà. Et je vais donc continuer, donc cette fois-ci, voilà, je fais pas toute la présentation, hein, mais là tout ceci, je mets les petits schémas, en fait, pour rattacher tout. Donc là, ça passe 0, 1, 2. Et à ce moment-là, j'ai eu 2 plus 1 qui va me donner 3, qui sera, on reprend la formule, 3 plus 2, alors cette fois-ci, n vaut 2, donc U2. Voilà. Je réécris que c'est U3 que j'ai, à ce moment-là, 3 plus, donc 2 fois U2, et U2, d'après ce que j'écris au-dessus, vaut 9. Donc 2 fois 9, 18, 18 plus 3, 21. Voilà. Très bien. Alors, donc voilà, ça c'est pour les calculs de base, ce qui fait que maintenant, si je veux, U10. Dans le cas de la formule explicite, U10, je l'aurai pour n égale 10. Et je remplace. Donc 2 fois 10. Et à ce moment-là, pour U10 ici, j'ai 23. Alors qu'ici, pour avoir U10, il faudrait que j'ai U9 avant. Et avant, il faudrait que j'ai U8. Okay, voilà. Mais, bon, par la suite, on verra une méthode pour déterminer donc les termes successifs suivant la nature de la suite, à la base. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair et que ça c'était assez limpide. Voilà, c'est ce que je vois la totalité sur la feuille. Donc, explicite, donc on a n, on remplace à chaque fois, on fait les calculs. Récurrence, on a besoin du 0 et on fait les termes un par un. U1, U2 et U3. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous appliquer à faire vos exercices. À bientôt!